Bonne journée sur Europe 1, vous êtes avec Patrick Roger. Les 30 glorieux chaque matin cet été, Michel Grossier reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Les déserts médicaux ont leur pourfendeur, mais c'est un jeune qui propose une solution que nous accueillons ce matin. Bonjour Anas Elilal. Bonjour Michel. Les déserts médicaux, l'expression est beaucoup utilisée en France pour désigner donc certaines zones rurales ou même de banlieue où il est difficile de trouver un médecin, mais l'offre de soins n'est jamais quand même très éloignée ou inexistante. Dans un rayon raisonnable en France. C'est une autre réalité des déserts médicaux qui vous a touché, vous a ému et vous a poussé à réagir, Anas. Enfin, c'était au cours d'un séjour au Maroc où dans une station de gare, et une dame venait faire un malaise. Et la fille qui l'accompagnait nous expliquait que cette dame venait d'une centre de dialyse. Du coup, ce qui m'a marqué, c'était les longues distances qu'elle parcourait sous une grosse chaleur pour se rendre à son centre de dialyse et se faire sa dialyse 3 fois par semaine, parce que quand on est atteint d'insuffisance rénale, on est contraint de se rendre 3 fois par semaine dans une dialyse. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment aider ces personnes-là à mieux vivre avec leur maladie? Et donc l'idée, c'est de rapprocher au plus près les services de soins. D'accord. Et donc, vous avez eu l'idée de créer des centres de dialyse itinérants. Tout à fait. Pour aller à la rencontre des malades dans des pays comme le Maroc, donc vous avez des racines au Maroc, dans des pays comme le Maroc où il est difficile de se déplacer quand on vient de la campagne. Exactement, ce sont des caravanes médicales, type camion de don du sang. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous faire donner votre sang dans un camion. Et comme vous l'avez bien dit, c'est un nouveau mode de soins itinérant qui va à la rencontre des patients pour leur offrir un service de proximité et leur éviter de se déplacer et de parcourir des longues distances. Alors vous avez conçu cette caravane. Alors le nom de votre start-up s'appelle MedTruck, donc un camion médicalisé. Vous êtes, je le précise, vous êtes ingénieur diplômé de Polytech à Montpellier. C'est vous qui l'avez dessiné, imaginé, conçu tous les équipements ? Voilà, en fait, MedTruck ne fournit pas qu'un camion, mais c'est une formule clé en main avec tout un travail en amont de cartographier pour géolocaliser les bénéficiaires. C'est assez novateur parce que notre projet s'inscrit dans ce qu'on appelle l'innovation sociale. Il n'y a pas d'innovation technique, c'est plutôt un nouveau modèle clinique, organisationnel qu'on propose en termes de soins. Et la première brique, ça sera de cartographier où sont les malades. Et l'accès à l'information santé dans les pays du Maghreb ou plus largement en Afrique est très difficile. La fameuse utilisation des données médicales, on en parle beaucoup aussi en France. Exactement. Et nous, on va essayer d'être novateurs en utilisant la cartographie collaborative, où ce sont les gens qui vont nous renseigner comme quoi dans leurs proches ou dans leur entourage, il y a une personne qui a besoin d'une séance de dialyse. Et avec ça, on va mettre des points de géolocalisation sur les cartes. Et ensuite, on va tracer les itinéraires de notre futur camion et en constituant des groupes. Et avec cette carte interactive, on pourra optimiser le parcours des caravanes et, comme je le disais précédemment, fournir les soins au plus près. D'accord. Alors, vous parlez de votre futur camion, Anas Elilal. Vous en avez un qui roule déjà quand même, qui a fait ses preuves? Pas encore. On est en train de monter, on a identifié une première région pilote au Maroc où on compte déployer notre première caravane. Donc, c'est une caravane qui sera équipée de 2 lits. Une caravane peut être équipée de 5-6 lits et on peut dispenser 2 séances le matin et 2 l'après-midi. Et la caravane pour se déployer sur un autre site le lendemain. Et donc, on peut en prendre en charge 10 personnes. Donc, vous êtes dans l'entrepreneuriat social et médical. Et qui vous finance? Alors, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Oui, il faut quand même des gens pour acheter le camion, payer le personnel. C'est quoi vous misez sur les services de santé du Maroc, par exemple? Exactement. Mais d'autres pays, bien sûr, vous adressez à tous les pays du monde. Donc oui, plus largement, les déserts médicaux, ça concerne tous les territoires, même, comme vous avez dit, même nos territoires en France, dans les régions reculées. MedTruck, a pour mission, c'est d'équiper les acteurs locaux de la santé en soins mobiles. Nous, on va leur apporter une solution d'engineering assez novateur. Donc, que ce soit les acteurs publics ou privés, il faut savoir qu'au Maroc, par exemple, c'est 50% de l'offre est publique, 50% de l'offre est privée. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour offrir des soins. Donc, du coup, nous, on va les travailler avec eux, s'adosser à une structure santé et leur proposer nos camions. Vous avez déjà levé suffisamment de fonds pour faire vivre votre start-up aujourd'hui ou vous êtes en quête permanente? Alors, on est toujours en quête permanente de fonds. Combien il vous faut? Alors, c'est vrai que sur les dispositifs médicaux, c'est des gros investissements, on ne se cache pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que
Par exemple, pour un camion, dans les endroits où la construction d'un centre de dialyse fixe, où le nombre est insuffisant pour construire un centre fixe, la solution du camion est intéressante parce qu'on peut cofinancer, mutualiser les ressources, à la fois techniques et humaines. Parce que le personnel aussi, c'est un peu... Là, c'est votre argument commercial voilà. Pour les services d'État, en disant vous leur offrez aussi une solution économique. Tout à fait, c'est ça. Et vous apportez votre crédit, je le disais, d'ingénieur avec 2 autres de vos camarades de la même promotion, j'imagine, à Montpellier. C'est cela. Écoutez, Anna, c'est ce que vous dit le professeur Christian Combe. Il est néphrologue au CHU de Bordeaux. Je pense que Anas, en même temps que son offre de dialyse, ça serait bien qu'il pense à développer aussi une offre de consultation de proximité, que des personnes comme la patiente qui l'a incité à mettre au point ce système, que ça lui fasse penser qu'il y a d'autres personnes qui, avec une prise en charge médicale appropriée, pourraient éviter d'être dialysées. Et je pense encore une fois aux diabétiques et aux hypertendus. Voilà, donc le professeur Combe, joint par Julien Cottereau. C'est une bonne idée, une bonne suggestion. Vous pourriez effectivement aller dans la voie qu'il vous trace, le professeur, un spécialiste là. Oui, ce que suggère le professeur, ça rentre tout à fait dans la vision de Medtronic, c'est qu'on va mettre en place des indicateurs qui vont permettre de mesurer les changements importés par ces soins mobiles, notamment sur toutes les comorbidités, diabète, maladies cardiovasculaires, voir l'évolution épidémiologique de l'insuffisance rénale, avoir un suivi patient en développant la télémédecine et notre plateforme de e-learning. Donc voilà, donc c'est vraiment les soins mobiles sous toutes ces formes, que ce soit sur la caravane médicale ou suivi patient à distance. Une citation pour conclure cet entretien comme chaque matin avec les 30 Glorieux. Alors une citation que j'ai repérée qui exprime bien ce que j'essaie de faire chaque jour, c'est Beverly Hills 6, qui est une soprano américaine, qui dit « Vous risquez d'être déçu si vous échouez, mais vous y êtes condamné si vous n'essayez pas. » Voilà, donc c'est bien dit. Donc voilà, relever le défi, il faut se lancer et se dire voilà, on y va. On y va. Bonne chance, Anas Elilal. On vous laisse repartir donc à Montpellier et vous faites beaucoup évidemment d'aller-retour entre Montpellier et le Maroc. C'est cela. Et vous êtes bien sûr prêt à répondre à la sollicitation de tous les pays du monde. Exactement. Merci.